Banque allemande pour le développement, un don de 22 millions d'euros. La Banque allemande pour le développement, KMW, a octroyé un don de 22 millions d'euros à la Fondation pour les aires protégées FAPBM. Cette convention porte sur le financement à long terme des activités au sein des aires protégées malgaches gérées par Madagascar National Parks, a appris à l'occasion de la cérémonie de signature de convention du dit document au ministère des Finances et du Budget d'Antan Nagin. Le grand public malgache ne se rend pas toujours compte que c'est un domaine là aussi où Madagascar a une bonne place. Mais les efforts risquent d'être vains sans un financement pérenne. Et c'est pourquoi la FAPBM, depuis plus de 10 ans, est devenue un outil pour soutenir ce qui était à l'époque la LONGAP, puis est devenu Madagascar National Park, mais aussi pour soutenir l'ensemble des aires protégées de Madagascar. Aussi puissante que soit notre conviction, aussi forte que soit notre détermination à conserver les aires protégées de Madagascar et sa biodiversité, elle n'aurait pas suffi sans un capital dont le montant puisse être à la hauteur des défis. Le ministre des Finances et du Budget, Gervela Kotoarmanan, a fait savoir que le taux de déforestation a diminué, soit 0,5% sur la base de 9,2 millions d'hectares de surface boisée. Beaucoup reste à faire pour restaurer l'image de Madagascar, qualifiée auparavant d'île verte. Le sujet porte sur l'environnement. Il est mondialement reconnu que Madagascar est l'un des pays les plus riches en matière de biodiversité, comme l'a si bien souligné tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le président du conseil d'administration. L'importance et la qualité des ressources naturelles méritent d'être conservées et valorisées pour permettre une croissance économique durable. Bien que le taux de déforestation annuel a diminué, soit 0,5% sur la base de 9,2 millions d'hectares de surface boisée, beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la gestion forestière de manière durable. 75% des décrets et lois adoptés relatifs aux réformes ont été mis en œuvre et les revenus de la population, dont 50% des femmes, ont augmenté. Le tourisme, la protection contre l'érosion, ainsi que l'économie forestière et énergétique contribuent principalement à l'amélioration de cette qualité de vie. On a pu également constater la diminution du niveau de menace sur les espèces cibles pour les aires protégées, et l'objectif est de réduire ces menaces d'au moins 30% jusqu'en 2020. Madagascar figure parmi les 12 pays dits à méga diversité, abritant plus de 3/4 de la diversité biologique de la planète. Cet apport de la KFW permet à la grande île de bénéficier des avantages consubstantiels à l'existence des aires protégées, lesquelles assurent les fonctions écologiques essentielles, garant de la durabilité, assurant par la même occasion les sources de revenus pour la population environnante.